Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 28 septembre 2023, infirmant la décision rendue 3 ans plus tôt par le tribunal de commerce de Nanterre, prononce la nullité d'un contrat de franchise pour Dole et ordonne, en conséquence, la restitution des sommes versées au titre du contrat et notamment le droit d'entrée versé par le franchisé à la tête de réseau. Court et rapide rappel des faits. Un contrat de franchise est conclu en 2013 pour l'exploitation, sous l'enseigne Speed Rabbit Pizza, d'un point de restauration et de vente à emporter de pizza. Le franchisé bénéficie d'une exclusivité territoriale et doit, au titre de l'exécution du contrat, verser une redevance mensuelle correspondant à 5% de son chiffre d'affaires hors taxe, ainsi qu'une redevance publicitaire de 1% payable chaque trimestre. L'exploitation du point de restauration débute le 4 février 2023 et seule la première facture de redevance du mois de février est réglée. La société franchisée et son dirigeant, lequel s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société franchisée aux franchiseurs, décide, dans le prolongement de la mise en demeure de la tête de réseau de régler le montant de ses royalties, s'élevant à près de 60 000 €, d'assigner la société Speed Rabbit Pizza devant le tribunal de commerce de Nanterre au fin de voir prononcer la nullité du contrat de franchise et de l'avoir condamné à leur verser les sommes versées au titre du dit contrat. Ainsi, il reproche à la tête de réseau d'avoir intentionnellement manqué à son obligation précontractuelle en dissimulant dans le document d'information précontractuelle remis les difficultés rencontrées par les membres du réseau en raison de la présence d'une concurrence importante et de l'existence d'une action judiciaire initiée à l'encontre du réseau Domino's Pizza pour concurrence déloyale, ou encore d'un rapport d'un cabinet d'experts qui constate que la concurrence déloyale exercée par la société Domino's Pizza a conduit de nombreuses fermetures et liquidations judiciaires de franchisés Speed Rabbit Pizza. Le tribunal de commerce de Nanterre déboute la société franchisée et son dirigeant de leur demande. Ils interjettent appel. Aussi, la Cour d'appel de Versailles, à rebours de la décision rendue en première instance, retient la nullité du contrat de franchise pour Dole, ordonne en conséquence la restitution du droit d'entrée et prononce l'annulation du contrat de cautionnement consenti par le gérant de la société franchisée. En effet, la Cour d'appel de Versailles considère, de manière classique, que le manquement de la tête de réseau à l'obligation d'information précontractuelle que lui imposent les articles L330-3 et R330-3 du Code de commerce est, au regard des faits, constitutif d'une réticence dolosive, entraînant l'annulation du contrat de franchise. Ainsi, la Cour d'appel relève notamment que, s'agissant des informations sur le marché national, les données communiquées sont anciennes, portant sur les années 2000 à 2024, et que les tendances prospectives du marché se limitent à l'horizon 2010, alors même que le DIP a été remis en avril 2012. Par ailleurs, la Cour d'appel observe que le DIP ne fait aucunement état de la procédure en concurrence déloyale introduite en mars 2012 contre la société Domino's Pizza. Ces différentes informations relatives à la viabilité de l'exploitation de franchise constituaient des informations essentielles pour le candidat à la franchise, lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause. Aussi, il résulte de ces éléments que la société Speed Rabbit Pizza n'a pas fourni au candidat à la franchise des informations sincères qui lui auraient permis de s'engager en connaissance de cause. Bien au contraire, elle lui a délibérément dissimulé des informations essentielles et déterminantes de son consentement, en violation de ses obligations légales d'information précontractuelle. L'expérience du dirigeant de la société franchisée, évoquée par la tête de réseau pour expliquer l'absence de transmission de ces informations dans le DIP, n'a pas convaincu la Cour d'appel de Versailles, laquelle considère que cette expérience, mais aussi les courriels envoyés par la tête de réseau relayant des articles de presse, ne pouvaient dispenser la tête de réseau de son obligation d'information. L'annulation du contrat de franchise a pour conséquence la nullité du contrat de cautionnement consenti par le gérant de la société franchisée au profit de la tête de réseau et la restitution de la somme de 15 000 € correspondant au droit d'entrée versé par le franchisé au franchiseur pour intégrer le réseau.